mot-clé qui résume le principal enjeu en matière d'IA au travail, c'est un mot-clé très ancien. De mon point de vue, c'est le sens du travail. Nous travaillons depuis des millénaires, mais depuis 200 ans, le travail est considéré comme une activité qui contribue à la réalisation de soi. C'est assez récent, mais c'est très important pour nous. Comment on se réalise à travers le travail? Eh bien, on contribue à changer le monde. On se réalise à travers cette action sur le monde et on le fait collectivement pour le service de quelqu'un d'autre. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quelle mesure l'usage de l'IA au travail permet de transformer le monde, de dire qui on est et de le faire avec et pour les autres. Un réflexe que les Nantais et les Nantaises pourraient avoir, d'abord, c'est essayer, parce que maintenant l'IA est très facile d'accès. C'est fini le moment où on faisait que parler de l'IA, on peut essayer. Et la deuxième chose, c'est de développer son esprit critique. Parce qu'aujourd'hui, les meilleurs systèmes d'IA, et c'est même les fournisseurs d'IA qui le disent, on faux une fois sur deux. Alors c'est intéressant parce que ça permet d'engager ce fameux esprit critique qui n'est pas forcément évident à engager, notamment pour essayer de trouver le chemin, la différence entre la vérité et la vraisemblance. C'est toujours vraisemblable ce que dit ChatGPT, mais ce n'est pas toujours vrai. Et c'est pareil un petit peu dans l'information en général. Parfois ça nous touche, mais c'est faux. Et donc l'IA générative peut être l'opportunité de travailler cette distinction entre le vrai et la vraisemblance. Le deuxième élément de l'esprit critique, c'est que parfois, tout simplement, l'IA n'est pas la meilleure solution pour résoudre un problème. On utilise beaucoup l'IA, par exemple, pour la créativité, mais il existe des bibliothèques entières de livres passionnants sur la créativité. Il y a eu des milliers de créatifs dans l'histoire de l'humanité qui n'avaient pas l'IA générative. Et donc, ce qui est important, c'est d'utiliser l'IA quand, effectivement, l'IA est la meilleure solution pour résoudre le problème. Mais il existe plein d'autres manières extrêmement passionnantes et intéressantes d'abord de se poser des questions et puis d'apporter des réponses que d'utiliser l'IA générative.